Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme promis la semaine dernière, je vais enfin vous présenter la Scan & Cut SDX 1200. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des cadeaux que j'ai reçus de la part de Creative Découpe qui sont compris quand on achète une machine chez eux parce que tout simplement ce ne sera pas les mêmes cadeaux si vous achetez dans une autre boutique ou tout simplement je ne suis même pas sûre qu'il y ait forcément des cadeaux. Je vais simplement vous parler de ce qu'il y a dans le carton de la SDX 1200 et qui sera en principe partout pareil quelle que soit la boutique où vous achetez. Avant de rentrer plus en détail dans les caractéristiques de la machine, je vais déjà vous présenter les accessoires que nous avions de fournis dans le carton. Il y en a quelques-uns que j'ai pas mis ici comme les tapis et tout ça, mais je vais quand même vous en parler. Comme d'habitude avec les Scan & Cut, nous avons ici une petite pochette qui était fournie avec tous les accessoires à l'intérieur. Et pour celle-ci, alors c'est vrai qu'elle est un peu plus chère que les autres machines, mais il y a pas mal de choses de fournies dedans et j'ai trouvé ça très sympathique. Donc bien évidemment, nous avons la lame automatique pour carton, papier et compagnie. Mais nous avions aussi une lame automatique, mais cette fois-ci pour tout ce qui concerne le tissu. Alors il est vrai qu'étant donné que je ne fais pas de couture et que je fais rarement, enfin je fais pas du tout de patchwork et compagnie, il est très rare que j'utilise du tissu. Donc cette lame je ne l'utilise pas, je la garde parce que par contre on ne sait jamais, peut-être qu'un jour ça va m'intéresser ou je vais voir un tuto où je vais me dire il faut que je le fasse. Donc dans tous les cas ça reste utile, mais c'est vrai que pour mon cas c'est moins utile que cette lame ici. On a les traditionnels accessoires chez Scan & Cut, c'est-à-dire le stylet ici et la spatule qui sert à plusieurs choses. Alors pour le coup, ils n'ont pas changé l'utilisation qu'il y avait de cette spatule. Donc on a un rebord plat ici pour pouvoir aplatir le papier sur notre tapis si on n'a pas cet accessoire de rouleau qui permet d'aplatir. On a une spatule ici pour retirer le papier une fois découpé. Et à l'arrière ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est comme une sorte de mousse et cela permet de retirer les lames. Donc en fait vous plantez la lame dedans une fois le petit capuchon ici de retirer et vous plantez la lame et ça va s'enlever. Ça permet de changer les lames et ça j'ai toujours trouvé ça très pratique parce que cette spatule a plein de petits secrets. Dans les tapis, nous avions un tapis standard comme ceci. Alors là il est un peu sale parce que je l'ai utilisé, mais voilà, nous en avions un de fourni standard et un de fourni avec adhérence faible. Donc ça aussi c'est plutôt pratique je crois pour tout ce qui est tissu ou papier très fin. Personnellement j'utilise ces supports ici pour les papiers d'imprimante classiques ou alors tout simplement pour les papiers de chez Action en 15 par 15 qui sont très fins et donc beaucoup trop fragiles. Avec la CM600 je n'avais pas acheté le tapis à adhérence faible parce que forcément ça a un coût et n'y connaissant rien, je n'y voyais pas l'utilité à la base. Et c'est vrai que là, en la recevant gratuitement, j'ai pu tester, enfin gratuitement compris dans le prix, on va dire, j'ai pu le tester donc avec ces papiers. C'est vrai que ça fait toute la différence. Le papier adhère beaucoup moins, donc se déchire beaucoup moins quand on essaye de le décoller. Et avec la lame automatique, j'ai beaucoup moins de problèmes aussi pour la découpe de ces papiers-là. J'ai fait plusieurs tests de mon côté hors vidéo parce qu'il fallait absolument que je gère cette petite bête qui n'est pas très différente de la CM600 mais qui a quand même quelques différences et qu'il fallait que je m'entraîne un petit peu. Et c'est vrai que ce papier-là a été un de mes premiers tests parce que c'était un papier assez difficile à découper avec la CM600 et il n'y a aucune difficulté avec
la SDX 1200. Toujours de fourni dans le kit de démarrage, enfin dans le paquet de la Scan & Cut, nous avions le support de chez Brother pour les stylos Brother. Donc j'en ai eu un deuxième, toujours pareil, avec la machine, ce qui m'a permis de moderniser un petit peu celui que j'avais acheté. Mais il est vrai que ces supports-là, on ne les abîme que très peu. Enfin, moi, j'ai jamais changé ni le support de lame de la CM600, ni pratiquement aucun des supports. À la rigueur, je comprends pourquoi on peut racheter les feutres, les outils d'embossage qui peuvent être abîmés avec le temps. Autant les supports, personnellement, en 2 ans, je ne les ai jamais abîmés. Donc, pour l'instant, je suis plutôt contente. Donc avec le support à stylo de chez Brother, nous avions ici les stylos de chez Brother. Donc avec du vert, du marron, du bleu, du orange, rouge, du rose et du noir. Très pratique. Alors là encore une fois, je suis très contente parce que par contre, j'avais pas mal usé les anciens stylos que j'avais achetés et le noir était complètement mort. Là, l'avantage, c'est que j'ai récupéré un noir tout neuf. Pour les autres couleurs, pour l'instant, je les laisse là-dedans parce que tout simplement, elles ne sont pas encore finies sur ceux que j'avais achetés. Toujours compatible avec ce support à stylo, nous avions de fourni un stylo bleu et un stylo violet comme ici pour le tissu. Je ne les ai pas ici parce qu'ils sont rangés et que je ne sais plus exactement où je les ai rangés. Il y avait aussi de fourni une feuille haute adhérence pour tissu et une feuille d'appliqué. Alors la feuille à haute adhérence pour tissu, il y a de fortes chances que je ne l'utilise encore une fois jamais. Les seuls tissus que j'ai acheté, c'était des tissus collants pour le scrap et je ne suis pas sûre que ça serve à ça. Et pour les feuilles d'appliquer, ça pour le coup je les utilise avec la feutrine. J'essaye de faire quelques petits trucs avec la feutrine et du coup ça m'a pas mal aidé parce que ça a tendance à bien rigidifier la feutrine. Donc pour la décoration ça peut faire très très sympathique. Donc voilà, ça c'était les 2 feuilles de fourni à part. Alors il me semble que pour les feuilles à appliquer, enfin les feuilles oui à appliquer il me semble que ça s'appelle comme ça, il me semble qu'il y en avait quand même plusieurs feuilles, 1 ou 2 de je sais plus quelle taille mais assez grande, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa encore une fois. Et enfin le dernier papier support que nous avions, c'est un papier bleu comme ceci qui nous permet tout simplement de faire notre premier modèle avec la Scan & Cut. Donc on va dire qu'au même titre que la Cricut, la presse Cricut, on nous donne un petit guide de démarrage rapide, ce qui nous permet de faire un premier projet avec la machine. Et le premier projet en question, c'était cette boîte que je trouve d'ailleurs très jolie. Pour un premier projet, pour une personne qui vient à peine de découvrir cette machine, je trouve que c'est plutôt sympa et ça nous fait vite rentrer dans le vif du sujet. Donc cette boîte évidemment est comprise dans les motifs de la SDX 1200. Alors je ne vais pas réellement vous faire un tuto sur la machine, je ne vais pas vous montrer comment faire ci ou ça sur la machine, mais il y a de fortes chances que je vous fasse un petit peu découvrir les motifs qu'il y a dedans, parce qu'évidemment il y en a beaucoup. Alors je me rappelle plus exactement le nombre, mais je vous le mettrai sur un bandeau ici. De toute façon toutes ces informations vous pouvez aussi les retrouver sur internet. Donc voilà au niveau des accessoires fournis de base avec la machine. Donc ça j'ai trouvé ça très très sympa. C'est vrai que ça m'a énormément changé par rapport à la CM600 où il n'y avait pas grand chose, mais c'était pas le même prix non plus, donc je suis très contente. C'est vrai que c'est un peu pour ça aussi que j'avais acheté celle-ci, parce que tout simplement il y avait beaucoup de choses de fournies dedans, dont les feutres dont j'avais besoin de changer, donc quitte à faire à acheter une machine, autant changer les feutres par la même occasion, et puis évidemment une lame automatique. Alors au niveau de la lame automatique, comme je l'ai dit dans la vidéo pourquoi j'ai acheté une Scan & Cut, que je vous remets par ici, j'ai trouvé que cette lame, j'ai lu pas mal de forums, j'ai lu pas mal de sujets sur cette lame où les gens disaient qu'elle ne fonctionnait absolument pas et où c'était un calvaire. Alors toujours pareil, je n'ai pas regardé les dates de ces sujets-là. Il pouvait venir des premières Scan & Cut, peut-être qu'entre-temps ils ont fait des mises à jour qui ont tout arrangé, mais personnellement, j'adore la lame automatique. J'ai passé 2 ans à régler la lame et à me faire un petit carnet avec ici toutes mes découpes et tous les réglages de lame pour ces découpes-là.
Pour être honnête, tous les cartons que j'ai rentrés ici, je n'ai même pas eu besoin de faire le moindre réglage parce que je les ai essayés et ça fonctionne très très bien. Je n'ai pratiquement, je vais dire pratiquement aucun souci avec la lame de découpe. J'ai découpé des projets dans des papiers et des papiers cartonnés assez épais de mon frère et j'ai eu aucun souci, donc ça c'est vraiment génial. Là où j'ai eu un problème, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si ça vient de mes supports utilisés, si ça vient de la lame en question, je ne sais pas. Mais au niveau du flex et du vinyle, ça a tendance à découper la protection transparente qu'il y a de l'autre côté, ce qui est plutôt gênant pour du flex. Ça c'est vraiment un petit peu gênant. Pour le vinyle, ça l'est un tout petit peu moins parce que de toute façon, je récupère le motif avec une autre feuille transparente dessus. Donc ça va, mais c'est vrai que pour le flex, ça a tendance à découper le papier qui protège et ça, c'est gênant. Je ne sais pas de quoi ça vient, ça peut tout simplement venir du flex que j'utilise. Pourtant, j'ai utilisé justement les flex vinyles que j'ai eu en cadeau de chez Creative Découpe, mais voilà, ça a tendance à trop percer, alors je ne sais pas, donc j'essaye au fur et à mesure d'apprendre à régler cette lame. Donc voilà, au niveau des accessoires et de tout ce qui est fourni avec, on va maintenant pouvoir passer à la machine. Donc au niveau de la machine, elle se présente comme ici assez cubique, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décoré avec du vinyle noir le devant de la machine. D'ailleurs c'est un modèle que l'on peut retrouver gratuitement sur Canva Workspace, c'est un modèle fourni par Browser et donc pensez au niveau de la taille pour la SDX 1200 et je vous conseille de vraiment le faire parce que au final, je trouve que ça rend vraiment bien sur la machine. Ça l'a, alors je vais pas dire que ça l'a réduit en taille parce que même avec l'illusion, on voit que c'est quand même assez gros, mais je trouve que ça la rend beaucoup plus féminine. Au niveau de la machine, nous avons ici un écran beaucoup plus grand que la CM600, ça c'est sûr. De toute façon, je vous ferai sûrement un comparatif des deux machines parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels elles diffèrent et beaucoup de choses qui m'ont fait choisir celle-ci quand j'ai dû la changer, enfin quand j'ai voulu la changer plus exactement. Et mais en même temps, vous montrer que malgré tout, j'ai fait pendant 2 ans avec la CM600 et que ça fonctionne quand même. Donc au niveau de l'écran, il est beaucoup plus grand. À la différence de la CM600, nous n'avons plus les boutons sur le côté, enfin des deux côtés, nous l'avons que sur un côté. On a le bouton qui permet d'allumer, le bouton Home qui permet de revenir à l'accueil ou de venir à l'accueil quand elle démarre, le bouton d'insertion de tapis et le bouton pause. Ça aussi, c'est quelque chose qui diffère de la CM600. Avant, nous avions un bouton qui permet de faire play et pause. Là, il ne permet que de faire pause. La fonction marche va être écrite sur l'écran. On a un petit creux ici, alors je vous ferai sûrement des plans plus près et un petit peu plus détaillés pour que vous puissiez voir, mais ici nous avons un petit creux qui permet tout simplement de pouvoir y poser les outils pendant qu'on les utilise, ce qui permet par exemple quand on fait un projet avec une carte, du foil et de la découpe, de poser les accessoires qu'on n'utilise pas dessus, ce qui permet de ne pas les avoir dans les rangements et ne pas pouvoir les sortir parce qu'il y a le tapis dessus. Donc un petit renfort ici qui permet de poser les outils. On a une petite encoche au milieu qui permet d'ouvrir la machine, comme ici. On a tout ce qui est bandeau de découpe ici, donc c'est tout simplement cette petite partie blanche ici qui va bouger de droite à gauche pour faire les découpes et les rouleaux ici et là vont permettre d'avancer ou de reculer le tapis pour faire des découpes par exemple en diagonale, contrairement à la CM600. Alors c'est vrai que je fais beaucoup de comparatifs dans celui-là déjà, mais parce que c'est vrai que je suis sortie de la CM600 et qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont perturbé en même temps qui m'ont plu. Il y a moins d'accès visible à tout le mécanisme du support ici qui permet de la découpe et
Du coup, ça me donne une impression de solidité et de sécurité. J'ai pas l'impression qu'à tout moment, je peux casser la machine en essayant de nettoyer avec un pinceau, par exemple. Là, c'est vraiment protégé. On n'a que la partie bandeau un petit peu dentée qui est visible. Et on peut aussi apercevoir en arrière les petits rouleaux, les tout petits rouleaux qui permettent aussi de faire glisser le tapis. On a ici un petit porte-outils, donc c'est un petit pot à crayon si vous voulez, qui permet de mettre les outils qu'on utilise le plus souvent. Et ici et là, nous avons les rangements qui permettent de ranger les équipements, ça paraît logique. Donc franchement, ils sont très très grands, j'ai tous mes outils dedans. Là, je peux vous en faire la démonstration, j'y range vraiment tout. Voilà, là j'ai rangé tous les accessoires. Donc la lame, la spatule et le stylet ainsi que les feutres de chez Brother et la clé USB sont dans le petit pot à crayon parce que ce sont les accessoires que j'utilise le plus. Et enfin ici dans la partie droite, donc la partie la plus petite, j'y range tous les supports d'outils plus les outils associés comme par exemple l'embossage et la perforation parce que ce sont des outils assez spécifiques. Et dans la partie de gauche, la plus grande, j'y range pratiquement tout le reste, c'est-à-dire le surplus de feutres pour foil, qui sont entamés mais pas neufs, la pochette blanche, la petite raclette comme ici eue en cadeau avec la Scan & Cut, les outils d'échenillage, la pince à épiler, les feutres de calligraphie, les feutres de chez Brother, bref, j'y rentre un petit peu tout et vraiment... En règle générale, j'ai tous mes outils ici. Les autres outils, par exemple la lame pour tissu, les feutres pour tissu, le surplus d'outils que j'ai, tout simplement, je les ai ailleurs parce que j'en ai pas l'utilité aussi près de la machine. Nous avons ensuite un autre petit bouton juste ici à côté du pot à crayon qui permet de relever comme ici une partie du rouleau. Cette fonction permet en fait de mettre la roulette ici noire un peu plus à gauche pour le chargeur de rouleau. Alors personnellement je ne l'ai pas, mais par contre c'est très facile à faire. On a ici un petit cran à tourner et du coup nous pouvons le déplacer à droite ou à gauche, reverrouiller et baisser. Cela permet, comme vous pouvez le voir, de déplacer le rouleau noir et du coup de pouvoir mettre le chargeur de rouleau. Bon, personnellement, je ne l'ai pas, donc je l'ai toujours sur la fonction 30 par 30. Par contre, là où j'y vois un gros avantage, c'est qu'en fait, on peut relever un peu le rouleau, ce qui nous permet malgré tout d'un peu plus facilement nettoyer les rouleaux en question sur lesquels s'attache et s'accroche souvent la colle, les petits débris de papier, donc la colle et les débris de papier ça fait vite de la saleté et du coup ça permet quand même déjà de nettoyer ce côté là beaucoup plus facilement et celui-ci un peu plus. Après toujours pareil en comparatif avec la CM600, je trouve que le nettoyage est plus simple étant donné que nous avons quand même un gros espace entre la partie machine et la partie rouleau et donc un accès plus facile pour nettoyer avec un pinceau, contrairement à la CM600 où je trouve que c'était un peu compliqué si on n'avait pas envie d'abîmer la machine. Là vraiment on a une sorte de gros bloc qui permet de tout simplement protéger tout ce qui concerne la machine. Donc ça c'était pour l'avant. Nous tournons la machine ici, nous avons deux positions 1 et 2, donc à savoir qu'en principe la machine vous dira à quel moment vous devez mettre le 1 ou le 2. Il me semble bien que pour tout ce qui est tissu ou vraiment des supports fins, c'est le 1. Personnellement, je reste toujours en 2 parce que la plupart du temps, que ce soit le papier de chez Action, la perforation, il vous faudra le mettre sur 2. Donc, en fait, j'ai remarqué que dans mon utilisation, je suis tout le temps sur 2. Et il n'y a vraiment que quand la machine le spécifie que je me mets sur 1. Ce qui est très rare, je vous assure. Donc ça aussi, c'est assez nouveau parce que tout simplement, ça permet de régler les rouleaux pour le scan. Donc, pour tout ce qui est papier fin, on, je crois, rapproche le scan. On va maintenant aller sur la partie à droite et là comme d'habitude nous avons tous les périphériques qui permettent de brancher la Scan & Cut, donc soit en USB
pour une clé USB et pour pouvoir récupérer les motifs, soit avec un câble d'imprimante pour pouvoir le connecter directement à l'ordinateur. On passe maintenant à l'arrière où nous avons plusieurs choses, donc à commencer par les petites étiquettes de la machine. On a aussi ici la partie qui permet de brancher la machine au secteur et donc qu'elle puisse s'allumer. Et on a une autre partie assez étonnante pour vous dire, c'est tout simplement un petit surplus ici qui permet d'ouvrir et donc de supporter un petit peu le tapis à l'arrière pour qu'il évite de baisser. C'était un gros défaut je trouve de la CM600 justement, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ici j'ai un tout petit rebord et si j'avançais un peu trop la machine, vraiment de quelques millimètres, le papier butait contre cette partie là et du coup ça faisait relever le papier s'il n'était pas bien collé ou toute chose ou tout un tas de choses comme ça. Donc c'était vraiment calculé pour que le papier retombe sur la partie blanche là-bas. Ici, l'avantage, c'est que ça ne m'arrive absolument plus parce qu'il y a cette petite partie qui permet de supporter le papier. Donc là, déjà, dans cette situation-là, ça m'aide énormément. Et en plus de ça, j'ai quand même remarqué que ça a tendance à moins décoller le papier, par exemple, en fin de vie de support, où on a un petit peu la flemme de poser de la colle dessus ou tout simplement de renettoyer le tapis. Ben, ça permet de le faire durer un peu plus. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis très contente. Je la débranche pour tout simplement vous montrer une autre partie, c'est le scanner. Alors j'ai mis un petit peu de temps à découvrir comment cela fonctionnait parce que ça changeait énormément par rapport à la partie CM600 où c'était on va dire assez simple parce que c'était juste un cache à enlever et on y avait accès. Là c'est un peu plus compliqué mais encore une fois c'est un peu plus protégé aussi. Donc je suis assez mitigée encore une fois. Au niveau de l'écran, là, ça me perturbe un petit peu plus parce que ce n'est plus un cran où on tire et ça bloque. Et quand on tire, ça débloque le tout et on recouche. Là, c'est que l'écran et donc j'ai l'impression, alors après c'est moi, hein, j'ai des gros problèmes avec ça, j'ai l'impression de faire mal à la machine parce qu'on est obligé de forcer le cran pour refermer l'écran. Voilà. Donc là, je l'ai refermé assez rapidement. Mais en règle générale, on entend crac, 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 crac. Donc c'est assez perturbant. Donc là nous sommes en dessous de la machine, je la pose avec délicatesse et donc il va falloir retirer ici ce petit cache. Donc pour cela on a ici un petit cran qui permet de retirer le cache qui permet de soutenir le support adhésif et finalement on y a accès ici. Et là, c'est la vitre du scanner. Donc, à nettoyer de temps en temps avec un petit chiffon sec et qui permet donc de déjà nettoyer la vitre si vous voyez qu'il y a des défauts au niveau du scan. Et aussi, quelquefois, si vous avez par exemple du masking tape un petit peu usé qui vient se décoller à cette partie-là et se coller sur le scanner, ça permet de l'enlever plus facilement. Alors c'est assez simple à ouvrir, ce qui est par contre un peu perturbant, c'est qu'avec la CM600 pardon, j'avais l'habitude de la retourner sur le dos et d'enlever ce cache. Là si je le fais, ben, finalement je ne peux pas enlever le cache ici et donc ne pas avoir accès au scanner. Ça c'est un peu perturbant parce que comme j'ai des outils à l'intérieur, je trouve qu'elle penche beaucoup plus quand elle est dans cette position-là. Et du coup, j'ai tendance à avoir les outils qui s'en vont, par exemple, du porte-stylo, ce qui fait aussi que je suis obligée de les enlever quand je fais ça. Par contre, à contrario, je trouve que c'est plus protégé parce qu'il y a un cache entier qui vient s'enfoncer sur le scanner, contrairement à l'autre où il y avait des ouvertures un peu partout. Et on ne sait pas, enfin moi j'ai 2 chiens à la maison et ils perdent énormément leurs poils, donc voilà, j'étais moins confiante. Pour le remettre, c'est encore plus simple. Il suffit de l'enclencher. Donc voilà, au niveau de la machine, c'est tout. Il y a quelques petites choses à savoir, comme effectivement, pensez à chaque fois, quelle que soit votre utilisation, à retirer ce petit support ici, parce que c'est vraiment très pratique. Mais après, au niveau du physique, ce n'est pas très compliqué à prendre en main. On sait qu'ici, c'est les périphériques. On sait que là-bas, c'est la prise de branchement. De l'autre côté, c'est comme expliqué dans le mode d'emploi. C'est pour pouvoir gérer la hauteur du scanner, il me semble. Et
Tout ça est expliqué dans le mode d'emploi déjà. Et comme je vous ai dit, s'il y a des situations où ça vous oblige à mettre sur tel ou tel chiffre, la machine vous le dira. Et on va pouvoir maintenant allumer la bête. On allume la machine. Alors là aussi, j'ai tendance à avoir des petits problèmes. Il faut souvent que j'appuie 2 fois pour que ça s'allume réellement. Alors je ne sais pas s'il y a un petit faux contact au bouton ou si c'est une sécurité. Donc on arrive sur l'écran browser comme ici. Donc il va mettre un petit temps de chargement et ensuite ça passe sur la présentation de la machine. Option que l'on peut enlever sur la machine, mais personnellement je trouve ça toujours joli parce qu'encore une fois, des fois je l'allume et puis entre temps je vais faire autre chose et je reviens ici et j'ai cet écran qui tourne. Je trouve ça très joli. On appuie ensuite sur le bouton de la petite maison pour le home et là le chariot se replace dans sa position initiale. Éloignez vos mains du chariot. Et voilà, c'est tout. Donc, encore une fois, c'est très perturbant en sortant de la CM600 parce que déjà, elle ne fait pas de bruit à ce niveau-là et j'ai presque l'impression qu'elle ne fait rien du tout. Donc, c'est assez sympathique. Et c'est là que nous arrivons donc sur l'interface de la Scan & Cut avec une partie motif, une partie numérisation. On continue avec le chargeur de rouleau, la zone d'embossage et enfin ma collection. Donc, tous ces icônes sont sur l'écran rapide, ce qui permet d'aller plus vite. Par exemple, si vous voulez faire un motif, vous allez dans motif. Si vous voulez faire la numérisation, c'est sur l'écran principal, celui sur lequel vous arrivez. Donc là, à ce niveau-là, c'est très rapide. Toujours sur l'écran d'accueil, nous avons la récupération de données, la fonction test et les réglages. Donc ça aussi, c'est une chose qui change pas mal par rapport à la CM600, c'est que les réglages sont maintenant sur l'écran et non un bouton à part. Alors là, je suis plus ou moins d'accord parce qu'on ne sait jamais s'il y a un problème, on n'a plus accès aux paramètres. Et l'interface, en règle générale, est à peu près la même. En plus moderne, c'est sûr, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus clair. Mais dans l'idée, c'est pareil. Si vous allez dans motifs, vous avez exactement les mêmes icônes qu'avant pour choisir vos motifs selon le thème que vous voulez. La numérisation, on a toujours les mêmes réglages, la découpe directe, la numérisation vers données de découpe, c'est-à-dire vous numérisez votre motif de cœur que vous avez sur un papier, mais vous voulez le découper dans un autre papier. La découpe directe, au contraire, c'est par exemple pour découper vos cœurs qui sont sur le papier directement. Vous pouvez numérisation vers USB par exemple, ça c'est tout simplement un scanner habituel comme on a sur une imprimante. Ça va scanner votre papier et vous l'aurez sur la clé USB, ce qui permet par exemple après de le retoucher sur Canva Workspace. Et enfin, en tout dernier, si vous avez le Wi-Fi et si vous l'utilisez, vous pouvez directement transférer votre numérisation vers Canva Workspace sans avoir à passer par la clé USB. Au niveau de la numérisation, c'est spectaculaire. C'est un petit peu plus fiable, je trouve. J'ai testé des papiers que j'avais testés sur la CM600. C'était pas le top. Sur celle-ci, ça m'a détecté beaucoup plus de formes. Après, il y a toujours des problèmes selon le papier que vous utilisez. Si la différence avec le fond n'est pas très claire, de toute façon, ça ne le détectera toujours pas. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était quand même un peu plus fiable. Et là où c'est choquant, c'est que c'est surtout beaucoup plus rapide. Au niveau des motifs, encore une fois, je ne sais plus le nombre, je vous les mettrai là. C'est tout simplement beaucoup plus que la CM600, c'est vraiment assez impressionnant. Et surtout, je les trouve un petit peu plus modernes. Alors, il y en a toujours qui sont un peu... Enfin, c'est pas mon délire, mais... il y en a beaucoup que j'adore et que je trouve que c'est fin, que c'est moderne, que c'est dans le temps. La CM600, il y avait beaucoup de choses, je trouve, où c'était un peu vieillot et du coup, je ne les ai jamais utilisées. Là, pour être honnête, ça fait plusieurs fois que j'utilise les motifs que je n'avais jamais utilisés avant. Donc, on a les fonctions habituelles, carré, rond et tout ça, classique. On a juste à côté des motifs ici sur plusieurs
thème, donc ça j'y rentrerai en détail après. Nous avons les écritures déjà programmées, c'est-à-dire que là, si par exemple la police d'écriture vous plaît mais pas le mot, vous ne pourrez pas le changer parce que c'est un motif. On a ensuite les bordures. Encore une fois, on en a quelques-unes qu'on n'a pas sur Canva Workspace, donc c'est très très sympa. Ensuite ici nous avons les polices d'écriture, donc on a, j'en ai quelques-unes déjà que j'avais sur la CM600, mais il y a quand même pas mal d'écritures que je n'avais absolument pas et que je trouve très jolies. Ensuite ici nous avons des motifs à un seul trait, et ça c'est génial parce que c'est quelque chose qui manquait sur la CM600, même si je trouve à l'heure actuelle que ça manque énormément sur Canva Workspace. Et juste à côté, nous avons ici les motifs plus fins, toujours pareil pour le dessin, l'embossage ou autre. On continue en descendant, nous avons ici d'autres écritures avec des écritures un petit peu plus particulières. Ensuite, tous les motifs de patchwork. Alors tout ça, je ne vais pas rentrer en détail parce que je ne m'y connais pas assez. On continue ici avec aussi des motifs de patchwork d'après ce que j'ai compris dans le mode d'emploi. Cependant, je trouve cette fois-ci que c'est des motifs qu'on peut très bien utiliser pour le papier parce qu'ils sont très jolis. Et enfin, le dernier, c'est une écriture assez spécifique, des motifs assez fins et pour pochoir, en fait, toute cette catégorie, pardon, est pour pochoir, j'ai oublié de le préciser. Donc tous les motifs vont être pensés pour que ce soit facile d'utilisation pour les pochoirs. Le problème des écritures comme celle-ci ou comme la bâton avec un simple trait, c'est qu'elles ne sont pas très pratiques parce qu'en fait, chaque lettre est séparée. Vous n'avez pas comme sur une écriture de base, donc je vais vous montrer un exemple. Si l'on va sur les écritures et qu'on prend n'importe quelle écriture, nous avons une petite fonction qui permet d'écrire notre texte, donc par exemple anniversaire. Quand on clique sur OK, notre mot est automatiquement changé dans la police d'écriture que nous avons choisie. Après, il nous suffit d'écrire, de choisir la taille dans laquelle on le veut et compagnie. Si on prend par contre les autres écritures, les lettres sont séparées. Donc le A est compté comme un motif, le B aussi, le C aussi. Et donc si on veut écrire anniversaire, ça va nous prendre 3 heures. Ça c'est un peu dommage, mais par contre au moins ça permet de faire facilement des pochoirs. On va donc passer maintenant à la découpe par exemple de la feuille que l'on a ici, comme ça vous verrez en utilisation ce que cela donne. Je vous laisse toutes les parties avec le bruit, donc je risque de ne pas trop parler parce que tout simplement je veux que vous puissiez admirer ce silence. Alors on l'entend, c'est pas forcément, ce n'est pas ultra silencieux parce qu'il y a une machine derrière. Mais franchement, c'est loin d'être ce que c'était avant. Donc, chose un peu différente avec la CM600 aussi, c'est que le tapis adhésif ne rentre que d'un côté et non pas des deux comme avant. Donc, je viens d'en faire le test pour voir, parce que c'est vrai que tous les tests que j'ai essayés, je n'avais pas essayé celui-ci. Il est effectivement impossible de rentrer les anciens supports adhésifs standards dans cette machine. Par contre, essayez de mettre le support de lame standard manuel dans la machine au lieu de la automatique et il ne m'a rien dit, il m'a dit presque marche. Donc au final, je pense que ça doit pouvoir s'utiliser avec les nouveaux tapis malgré tout. Je vais venir ici vous zoomer sur l'écran pour faire les paramètres. Donc j'ai pris un motif de feuille et je vais en ajouter un autre. Le même motif, donc je vais simplement le dupliquer pour en faire un plus petit que l'autre, comme ici. Bon là je ne vais pas utiliser les autres réglages car j'en ai pas besoin et je ne vais pas aussi utiliser la fonction de déplacer parce que là encore une fois je n'en ai pas besoin et ce n'est pas un tuto pour l'utiliser, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment elle fonctionne. Donc là je vais scanner pour tout simplement voir où placer mes motifs. Je vous laisse tous les bruits bien évidemment. Donc le scan est terminé. Au niveau du bruit, il est un peu moins que la CM600, mais ça reste à peu près, enfin je veux dire le scanner sur la CM600 n'est pas non plus très bruyant. Là où je trouve qu'elle est par contre plus lente, c'est au niveau du zoom. Je trouve que c'est
assez lent pour bouger sur notre support quand on a une grande feuille et qu'on veut par exemple mettre un motif en bas à droite. C'est très très lent je trouve d'aller quand on est dans la fonction donc édition et zoom. Mais bon, à part ça, ça va. Je vais maintenant valider, sélectionner une découpe. Je vais rester en tout automatique, en vitesse A3, sans demi-découpe et on va lancer. Je vais même pas faire de test parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment aucun doute sur la machine. Et je lance la découpe. Et voilà, la découpe est terminée. Donc là, avec l'épaisseur du papier et la rigidité du papier, il ne m'a pas modifié le temps parce que tout simplement, pour lui, c'était toujours le même temps. Parce qu'il n'y a pas plusieurs passages. À savoir que mon papier se décollait un petit peu. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, ma découpe c'est très bien faite parce que tout simplement, le réglage en automatique est quand même très bien pensé. Je vais cliquer sur OK et retirer mon support. Je vais pouvoir prendre la spatule, retirer mon papier. Comme vous pouvez le voir, la découpe s'est très bien passée et on peut le voir ici aussi. Alors, toujours pareil, bon là on peut encore plus le voir parce que j'ai utilisé de la feutrine. Donc là, forcément c'est pas entaillé à ce point-là, c'est juste parce que la feutrine s'est un peu incrustée dans la découpe, mais il y a dans tous les cas des découpes sur votre tapis. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Que vous ayez la SDX 1200 qui fait ses réglages en tout automatique ou une machine manuelle, c'est la même chose. Si votre lame découpe entièrement votre papier, comme ici, d'accord, c'est que forcément, elle a traverser le papier pour faire sa découpe. Donc c'est tout à fait normal et par exemple on peut facilement le voir avec une machine de type une machine manuelle de découpe de type Toga ou Artemio qui pareil sur la plaque vous avez la découpe qui est incrustée parce que forcément si ça traverse le papier ben, ça va découper au-delà du papier. Du moment que l'arrière de votre support n'est pas abîmé, ça ne sera pas un problème. Bon là il est vrai qu'il faut que je passe au nettoyage parce que clairement la feutrine m'a... Alors je sais pas si vous pouvez voir parce que bon là il y a un peu de l'oiseau donc de la feutrine de chez Amazon, mais vous voyez tout le jaune qu'il y a autour, ça c'est la feutrine de Action et elle s'est mise partout alors qu'au moins la feutrine d'Amazon ne s'est mise qu'à l'endroit où ça s'est découpé, ce qui est logique. D'habitude on dit qu'il vaut mieux trop que pas assez. Là, dans ces circonstances, je vous assure que cette phrase n'est pas du tout compatible. Il vaut mieux pas assez que trop. Dans cette circonstance-là, il vaut mieux repasser 15 fois parce que vous ne réglez pas assez que régler une fois et découper l'entièreté de votre support. Au niveau de la découpe, on obtient donc comme ici une jolie petite découpe. Donc que ce soit un motif assez large avec 10 cm à peu près de hauteur ou alors une plus petite avec 7 cm de hauteur. Et comme on peut le voir, c'est quand même très joli. La découpe est très fine, alors je ne vais pas vous faire plus de découpe parce que là c'est juste une présentation qui d'ailleurs je pense est assez longue, mais voilà, c'était juste pour que vous voyez un petit peu la finesse du résultat et surtout le bruit qu'elle fait, enfin le non-bruit qu'elle fait.
Donc voilà la présentation de la Scan & Cut SDX 1200. J'espère que ça vous aura plu. Alors c'est vrai que ces derniers temps, surtout le mardi, je fais beaucoup de vidéos assez longues avec les hauls et maintenant la présentation. Mais en principe, c'est fini pour un petit moment des longues vidéos. Enfin, j'espère du moins, parce que forcément c'est très long. Mais je peux pas vous la présenter en plusieurs morceaux parce que ça va être assez décousu. Et je préfère que vous mettiez pause et vous y reveniez plus tard plutôt que de le faire en plusieurs vidéos où vous devrez attendre entre chaque semaine pour avoir. Donc là, au moins, l'avantage, c'est que vous avez tout d'un coup, vous le regardez à la vitesse que vous le voulez. Mais je voulais absolument vous la présenter parce que c'est vraiment un outil extraordinaire et spectaculaire quand on sort d'une CM600. Donc j'en suis vraiment très contente. Là où j'ai le plus de problèmes finalement, c'est avec le flex et le vinyle, mais ça ne vous inquiétez pas, je ne désespère pas et je trouverai bien une solution. Je ne sais pas de quoi ça vient, je sais vraiment pas si ça vient du flex que j'utilise ou si c'est un problème de ma lame automatique ou quoi. Cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette machine. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.